Coucou tout le monde, bienvenue dans ma bulle. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dédiée à la confiance en soi. Pourquoi cette vidéo? En fait, j'ai beaucoup pensé aux différentes réactions auxquelles j'ai été confrontée quand j'ai été diagnostiquée. Et je suis passée par plein d'étapes différentes à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui ce thème-là qui me tient vraiment à cœur. Parce que depuis mes 26 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis passée par plein de stades différents, par plein d'états d'humeur différents. Et j'ai jugé utile, pourquoi pas, d'en parler aujourd'hui en vidéo. Allez, prenez à boire, prenez à manger. À tout de suite. C'est la question que je me suis posée. Ça va mon cœur. Bon, il va être là. C'est la question que je me suis posée au moment où le diagnostic est tombé, au moment où j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur les... Oui, oui mon jam. Oui bébé. Oui. Pardon. C'est le moment où j'ai commencé à me poser les questions. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis passée par plein de stades différents, comme je vous ai dit. Donc, il y a eu les pleurs, l'incompréhension. Il y a eu quoi d'autre? La perte de confiance. J'ai beaucoup perdu confiance en moi à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai abordé dans mes vidéos précédentes, est-ce que c'est le moment de jouer, mon cœur? Hein? Est-ce que c'est le moment de jouer? Je crois pas, non. Non, oui, mais bon. Que va-t-il en advenir de ma vie privée, de ma vie professionnelle? Ça va affecter beaucoup mon entourage, ça va m'affecter énormément. Je sais qu'il y a des traitements à faire derrière, les traitements qui ne sont pas faciles à faire, qui ne sont pas faciles à supporter. Alors, ce que j'ai fait, à la base, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré à cause de l'incompréhension surtout et des questions auxquelles j'étais confrontée. Par la suite, j'ai décidé de relever la tête. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je relève la tête? En fait, j'ai commencé à me renseigner plus profondément sur la maladie. Je me suis fait opérer les 2 premières fois et à chaque fois ça a été un échec. Donc je me suis dit, ma pauvre, c'est comme ça, il faut que tu apprennes à vivre avec. Tu vas apprendre à gérer en fonction de la maladie et écoute, t'es pas la seule dans ce cas-là, ma pauvre, alors c'est parti, tu relèves la tête et tu fonces. Donc j'ai continué à travailler. Heureusement, les périodes critiques, on va dire, tombaient quand... Vous allez me dire, tu dois passer des super week-ends. Effectivement, je passais des week-ends allongés à avoir mal. Mais au moins, j'étais OP pour le travail. Le lundi, j'avais encore mal, mais moins. Donc je voulais me focaliser sur moi-même. Chose que j'ai réussi à faire. J'ai commencé à reprendre un peu confiance en moi à ce moment-là, surtout à la fin du décapeptile. Je vais vous remettre le petit la vidéo sur le décapeptile, j'explique tout dedans. Donc dès que j'ai arrêté le décapeptile, j'ai recommencé à perdre du poids et j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Ça s'est plutôt bien passé. À partir du moment où j'ai accepté la maladie, j'ai commencé à en parler autour de moi. Mais je ne savais pas encore que je ne pouvais plus avoir d'enfants naturellement. Donc j'en parlais en disant, j'ai moins de chance que les femmes... j'ai plus de chances d'être stérile que les femmes qui ne sont pas atteintes. J'ai une trompe d'abîmée. Aujourd'hui j'ai les 2. Je vais me faire opérer et puis voilà. Chose qui a eu lieu, je me suis fait opérer la 2e fois. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai refusé le décapeptile. Je voulais voir s'il n'y avait pas un autre moyen de gérer cette saloperie sans prendre une autre saloperie. Toutes celles qui passent par le décapeptile, je pense fort à vous. On sait ce que c'est. Je vous en tout plein de courage. Donc, moi, je suis sortie du décapeptile plus forte, plus grosse. Mais bon, comme je le disais, quand je commençais à le dire, j'ai commencé à mincir. J'ai retrouvé du travail, j'ai réorganisé ma vie, ça se passait bien.
J'ai commencé à en parler, comme je le disais, ça allait. Les personnes ne comprenaient pas en fait. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre comment, en ayant ces règles, on puisse avoir une maladie, sachant qu'à la base les règles sont là justement pour vous dire que tout va bien dans votre corps, que vous pouvez avoir un enfant comme n'importe quelle, que vous pouvez procréer comme n'importe quelle femme. Donc les personnes avaient un peu du mal à comprendre ce qu'il en était vis-à-vis justement de l'endométriose. Déjà rien que le nom est barbare, endométriose. Donc quand on commence à expliquer, qu'on nous pose des questions, qu'on est obligé de rentrer dans les détails, l'endomètre, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, pourquoi ça fait ça. Mais les médecins, ils savent pas ce que c'est. Non, les médecins ne savent pas forcément ce que c'est. Les gens ont aussi beaucoup de mal à comprendre que les médecins ne savent pas forcément ce qu'il en est. Donc, ça m'est déjà arrivé de devoir expliquer à mon généraliste ce que c'était. Après, donc quand je suis allée en convalescence, après ma deuxième chirurgie, je suis retournée chez mes parents. Et le médecin de famille ne savait pas ce qu'était l'endométriose à première vue. Donc forcément, devoir expliquer un petit peu à un médecin pour la première fois, aujourd'hui, il est très bien calé sur le sujet, j'apprécie, parce que justement, il s'est beaucoup renseigné par la suite. Il m'a suivi correctement pendant mon post-opératoire. Donc il était ok pour tout ça, ça s'est très bien passé. Et c'est à partir du moment où j'en ai parlé avec le médecin, j'ai fait toute une séance entre guillemets psy avec mon généraliste, dans lequel on a beaucoup discuté de tout ça. Et ça m'a fait du bien d'en parler avec un médecin qui prenait le temps d'en parler, parce qu'en général, quand on voit les médecins, que ce soit dans le cadre de l'endo ou dans le cadre d'autres choses, c'est assez expéditif en général. Donc là, il avait pris le temps. Et ça fait du bien d'en parler à un professionnel, parce que l'entourage ne comprend pas. L'entourage a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Les femmes ont du mal à comprendre ce qui se passe. Soit elles nous regardent avec un regard de pitié, oh la pauvre, elle peut pas avoir d'enfant, ou soit non mais c'est bon, elle va pas crever non plus quoi. Ça j'y ai eu droit, j'ai entendu les gens qui parlaient, j'ai entendu, donc bon, pour la confiance c'est pas génial. Donc j'ai décidé d'en parler plus simplement, avec les mots les plus simples possibles. Et ça m'a permis également d'exorciser un peu tout ça. Donc, quand j'ai rencontré mon copain, par exemple, la première chose que j'ai fait, c'est je lui en ai parlé. Je lui ai dit, voilà, si on commence quelque chose, je veux que tu saches que je suis malade. Notre relation ne sera pas la plus simple possible. Maintenant, libre à toi. Soit tu restes, soit tu t'en vas. Parce que je ne voulais pas m'engager dans une relation dans laquelle la personne puisse se sentir prisonnière, ou dans laquelle je doive tout gérer parce que la personne ne s'en sentait pas capable. Donc forcément, ça peut paraître un peu dur comme ça de le dire de cette façon-là, mais effectivement, je lui ai dit, je suis malade, donc maintenant tu fais ce que tu veux, profites-en. On n'est pas encore ensemble, donc tu peux encore prendre tes jambes à ton cou. Il est resté, donc ça c'est cool. Il est d'un très très grand soutien justement. J'ai également eu beaucoup de soutien de ma maman, qui a eu du mal à comprendre le diagnostic. Pour un parent, c'est très compliqué de savoir, d'apprendre, que son enfant a entre guillemets un défaut de fabrication. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'endométriose, les médecins ne savent pas encore d'où ça vient. On ne sait pas si c'est génétique, on ne sait pas si c'est endocrinien, on ne sait pas. On avance à tâtons, on avance les yeux bandés. Et pour un parent, de savoir que son enfant est malade, mais qu'on ne sache pas lui dire pourquoi, qu'est-ce qui l'a rendu malade, la réaction peut être compliquée. Ma maman en a pleuré. Elle a clairement pensé qu'elle m'avait mal faite. J'utilise ces termes, j'étais mal faite. Et ça m'a beaucoup fait de mal de l'entendre me dire ça, parce qu'en fait, elle m'a pas mal faite. C'est pas ça, c'est simplement
mon corps a décidé d'agir comme ça, de développer cette maladie parce que je pense personnellement, je ne suis pas médecin, loin de là, je pense personnellement que je me trompe peut-être, hein, mais pour moi c'est une maladie qu'on développe, qu'on n'a pas forcément dans les gènes, mais qu'on développe peut-être avec le temps ou je ne sais pas. Donc je lui dis non, c'est pas toi qui m'as mal fait, c'est moi qui ai simplement développé cette maladie et puis c'est tout, ne t'en veux pas. Donc elle me suit beaucoup dans tous mes rendez-vous, elle vient dans la grosse majorité de mes rendez-vous. Elle est très présente et elle me soutient énormément et ça fait beaucoup de bien d'avoir une personne dans sa famille qui est toujours derrière soi pour justement pour nous soutenir, pour nous aider à nous relever quand on trébuche. Donc ma maman est d'un grand soutien par rapport à ça. J'ai également beaucoup de soutien de mon chéri qui est toujours là pour me booster quand j'ai les moments de moins bien. Il est là pour me dire tu vas te faire opérer mais c'est pour aller mieux après. Tu vas aller te faire soigner, ça ira mieux par la suite. Donc j'ai pas besoin de 25 000 personnes autour de moi. J'ai ma meilleure amie également qui me met beaucoup de coups de pied au derrière quand ça va pas. Qui est là pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça va. J'ai eu mes anciens élèves qui ont aussi beaucoup été là quand ils ont appris que j'ouvrais cette chaîne et qui ont découvert pour la maladie. J'ai eu beaucoup de mots de soutien, de petits messages et tout ça. Rien que pour ça, je les en remercie infiniment. Ils ont beaucoup été là pour moi par leurs petits mots, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, mais il y a des mots qui peuvent faire fondre un cœur. Donc quel est mon état d'esprit actuel? Actuellement, je vais très bien. Je vais très bien émotionnellement parlant, c'est-à-dire que je vais commencer un nouveau travail. J'ai trouvé une entreprise qui acceptait de me prendre après mon hospitalisation, chose qui est très rare de nos jours, de pouvoir trouver un emploi quand on leur dit qu'on va être hospitalisé. C'est pas toujours facile, les employeurs ne sont pas forcément compréhensifs. Je suis tombée sur une entreprise, qui accepte de me prendre avant l'opération. Et si tout se passe bien, ils me reprendront après l'opération. Donc je les en remercie beaucoup. J'ai également pris conscience de beaucoup de choses, c'est-à-dire que physiquement, j'ai beau habiter dans une petite ville où tout le monde se connaît, je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je m'habille comme je l'entends, sans rentrer dans la vulgarité. Mais je m'habille comme je l'entends. Si j'ai envie de mettre une chemise, une cravate piquée à mon homme, le tout un peu décalé, tout ça. Si j'ai envie de mettre des extensions pour aller en cours, quand j'allais en cours, je mettais des extensions, je faisais des coiffures. J'ai envie de mettre un rouge à lèvres un peu flashy, je mettais un rouge à lèvres un peu flashy. J'avais envie de me faire un super smoky, je me fais un super smoky. C'est que du make-up. Donc, et dans certains moments, on se dit, ça fait du bien de se libérer. Je me sens libérée, en tout cas, de ce côté-là. J'en ai beaucoup parlé donc dans mon ancien travail. J'en ai beaucoup parlé avec mes collègues. J'ai répondu aux questions de certains élèves. Mes collègues m'ont beaucoup soutenue. Mon chef d'établissement, enfin mon directeur m'a beaucoup soutenue. C'était génial, tout simplement, de se sentir écoutée, comprise. Et ça m'a permis de passer un cap, c'est-à-dire que oui, j'ai toujours la trouille, une trouille monstrueuse de l'opération qui arrive. J'appréhende toujours beaucoup le rendez-vous qui arrive aussi, donc avec l'anesthésiste et tout ça. Mais je l'accepte et je l'appréhende de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Si par la suite je dois subir une stomie, ben c'est pas grave, hein. Je trouverais bien 2-3 conneries à raconter dessus. Si on me pose des questions, j'ai déjà 2-3 petites vannes sorties toutes faites justement qui vont me permettre d'appréhender les choses beaucoup plus calmement. Si j'ai une laparo au lieu de la cellio, bah c'est pas grave, ce serait une blessure de guerre. J'essaye vraiment de voir le côté positif de la chose. Je sais que l'opération que je vais subir sera très lourde. Je sais que je vais passer plusieurs heures sur la table. De toute façon, justement, je vous ferai un petit suivi. J'essaierai de filmer, j'essaierai de faire des Insta-stories. Je pense que je vais faire des Insta-stories avant l'opération et après.
j'ai vraiment envie de vous partager ce genre de choses parce que si ça peut aider certaines personnes qui sont dans cette situation, qui doivent se faire opérer, qui, en l'occurrence moi, la grosse chirurgie à 4 mains, ça va être compliqué également. Mais comme on le sait tous, le risque zéro n'existe pas. Donc je sais que je suis entre de bonnes mains niveau chirurgical. Et je pense que tout va bien se passer. Là je vous parle, j'ai confiance. Même si je vous cache pas que j'ai des moments où j'ai des pics de stress qui montent à un niveau monstrueux. Mais voilà, je me dis que c'est pour aller mieux par la suite. C'est pour pouvoir revenir après l'arrêt justement en pleine forme. Débarrasser, je l'espère, des douleurs. Et pouvoir reprendre une vie normale. Pouvoir faire aboutir tous mes projets parce que j'en ai à l'appel. Pouvoir m'occuper de mes chiens, pouvoir m'occuper de mon chéri, pouvoir fonder une famille, c'est vraiment quelque chose que j'espère vraiment de tout cœur par la suite, pouvoir avancer et voyager aussi, j'ai vraiment envie de voyager, donc voilà, croisez les doigts pour moi en tout cas, donc je relativise, tout va bien pour moi, donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.